Mesdames et messieurs, bonjour. Par la simple force de mon esprit et par des incantations magiques, je vais... Arrête de faire rigoler, s'il te plaît. Public, concentre-toi. Je vais faire apparaître les personnes qui, par un simple coup de baguette magique au téléphone, ont téléphoné pour être sortirées. Oumar Chipichou, Copacabana. Arrête de te marrer, public. Ça marche pas à tous les coups. Hein? C'est très difficile de concentrer aujourd'hui avec public. On se concentre avec moi, public, et on dit avec moi Oumar Chipichou, Copacabana. J'ai fait disparaître la moitié du public. Aïe, quelle catastrophe. Je vais tenter de faire réapparaître moitié du public. Car sans public, je suis un peu dans le bins. Tous avec moi, Oumar Chipichou, Copacabana. Ah, vous êtes de retour, eh oui. La magie de la télé. Et maintenant, sous les yeux de la France, nous allons faire tous ensemble ouvrir la porte pour découvrir nos invités. Oumar Chipichou, Copacabana, porte, ouvre-toi à nous. Accueillons aujourd'hui Catherine, Aurélie. Bonjour. Aurélie, bonjour. Accueillons Jean-Pierre. Bonjour à vous, Jean-Pierre. Et accueillons Ayawa. Oh, bonjour. Comment allez-vous? Bien. Ça va? Ça va. On descend? Attendez, descendons ensemble. Ayawa, c'est de quelle origine? Togolaise. Togolaise, ça va? Ça va bien. Pas trop froid en cet hiver rigoureux? Non, ça va. Non, ça va. Un rayon de soleil est avec nous, bien sûr. Bienvenue pour une demi-heure de bonne humeur dans l'univers d'Attention à la marche. Et attention, maintenant, je vais faire apparaître le jingle. Oumar Chipichou, Copacabana. Catherine, bonjour. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis ouvrière viticole. Ouvrière viticole. Et où ça? Dans la Marne. La Champagne alors? Voilà. Vous faites dans le Champagne? Voilà. Ouvrière viticole. Bienvenue à la Champagne, la Marne, Catherine. Vous, Aurélie, dans la vie? Je suis infirmière. Infirmière, on en a besoin. On a besoin d'infirmières. Madame est infirmière. Aurélie, où êtes-vous infirmière? Dans un centre de personnes Alzheimer dans le Nord. D'accord, dans le Nord. Le Nord est avec nous. Bonjour, bonjour. Jean-Pierre, que faites-vous de beau dans la vie, Jean-Pierre? Tu es auteur. Tu... Eh oui. Sacré Jean-Pierre. Toujours une bonne dans le tuyau. Ah, toujours. Bien sûr. Ça aide des fois. Ça aide. Ouais. Et Jean-Pierre, en ce moment, vous travaillez? Non, sans emploi, là. Sans emploi? Ouais. Donc vous cherchez du travail? Bah oui, Et si vous cherchez un tuyauteur sympa, on en a un sous la main. Voilà. Voilà, On vous souhaite bonne chance. Merci. Plutôt dans le nord, dans le sud, dans l'est, dans l'ouest. Peu importe, le déplacement. Et il n'a même pas peur du déplacement puisqu'il s'est déplacé ici même à la plaine Saint-Denis. Merci Jean-Pierre. Alors, Ayawa, vous nous avez dit que vous veniez du Togo. Togo, oui. Et quelle langue parle-t-on, le togolais? Mais il y a peut-être un dialecte, non? Oui, et B. Eh ouais. Eh ouais, Jean-Luc, eh ouais. Mais on parle de quoi? Bah, la langue du pays, c'est EV qu'on parle. Et Ah, sinon, Ewe. oui, voilà, sinon on parle français. Et comment on peut dire bonjour en Ewe, bienvenue à tous ceux qui nous regardent, attention à la marche, bon appétit, tout ça, allez-y, vous faites notre speakerine aujourd'hui, allez-y. Attention à la marche, les Ndouloubé Gab. Comme c'est mignon, oui, et voilà. Et vous êtes venu avec qui, Ayawa? Avec une copine. Avec une copine? Ouais. C'est une copine? Oui. Ah bah il y a un air de famille quand même, hein. On dirait que... Non, c'est pas votre sœur? Non, c'est Ni pas votre moi. cousine? Non. Je vous souhaite bonne chance à vous quatre, bien sûr, les petits potes se mettent en place pour une première question. J'aimerais qu'elle fasse
le premier pas. On va parler de drague, Je sais, on va parler de femmes. cela ne se fait pas. Sur 100 Français, combien n'acceptent pas de se faire draguer par une femme? Les hommes n'acceptent pas de se faire draguer par une femme. Baryton, bonjour et bienvenue en ce midi. Bonjour Jean-Luc. Vous-même, aimez-vous vous faire draguer par les femmes, Ça n'est pas désagréable du tout. finalement? Est-ce que, Catherine, vous avez déjà dragué un homme? Bah oui. Oh bah... vous êtes accompagné dans la vie? Oui. Oui. Et c'est vous qui l'avez dragué ou c'est lui? C'est plutôt lui. C'est plutôt lui. Il est présent, non? Oui. Il est... Ah d'accord. Et il vient de la Champagne, donc vous vivez avec lui? Oui. Très bien. Ça fait longtemps que ça dure? Oui. 4 ans. Oui, 4 ans. Bien. Catherine, vous avez mis combien? 45. 45 n'accepte pas de se faire draguer par une femme, mais vous, ça s'est déjà passé. Ouais. Bien. Vous avez déjà dragué, Aurélie, un homme? Non. Non. Le vôtre est venu comme ça? Voilà. C'est lui-même qui a fait la démarche? Ouais. Quelle est votre réponse? 38, je crois que j'avais mis. 38. Bien. Jean-Pierre, vous êtes déjà fait draguer par une femme? Ouais, oui, ça m'est arrivé. Ouais. Oui, Sacré Jean-Pierre. oui. Dingue. Jean-Pierre, vous êtes vous-même accompagné? Oui, oui, avec ma concubine. Votre concubine est présente. Bonjour madame. Et c'est elle qui vous a dragué ou c'est vous? Non, c'était moi, oui. C'était vous. C'était moi, oui. Vous avez répondu combien, Jean-Pierre? 33. 33, d'accord. Ayawa, vous avez déjà dragué un homme? Non. Comment vous avez... Non, mais c'est juste pour ça. Vous avez déjà dragué un homme ou pas? Non, mais je ne drague pas, c'est lui qui me drague. Hein. D'accord. Et vous avez répondu combien? 39. 39. Et la réponse, s'il vous plaît, à cette question est 17 seulement. Donc finalement, c'est rentré dans les mœurs de se faire draguer par les femmes. Bravo Jean-Pierre, vous êtes le plus proche. Excellent. Catherine, malheureusement, 45, vous allez perdre le blues pote. Nous allons parler maintenant d'un record pour cette deuxième question. Quel est en heure le temps record passé en étant complètement immobile, sans bouger? C'est un record assez impressionnant. Baryton, comment ça s'est passé ce record? C'est un monsieur qui est resté immobile, c'est-à-dire comme une statue. On ne dit pas s'il était couché ou debout, mais en tout cas il était immobile. Ah d'accord, oui, peut-être que c'était la position couchée. Aurélie, vous avez répondu? 210. 210 heures, sans bouger du Presque tout. 10 jours, ça. Jean-Pierre? Bah, moi, j'avais marqué, j'ai vu une norme, 510. Non, vous avez mis même 560, vous avez marqué. Oui. bah, c'est- Alors 560 Ouais, heures. 560. Immobile, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ayawa, Bah, je crois que j'ai marqué 127 ou 29, je ne sais plus. vous avez marqué, nous regardons, 127 effectivement, bien. Catherine? 80. Ah, regardez le public. Ah. Alors, sans bouger, sans rien du tout, sans faire un geste, rien, la réponse est de 22 heures seulement. Catherine est la plus proche, donc. Bravo. Il y a des records complètement fous. Et malheureusement, Jean-Pierre, vous allez perdre un roller pot. Nous allons passer d'un tout autre registre. Allons-y. Margot dégrafait son Musique. corsage pour donner la coucoute à son chat. Tous les gars du village. Vous avez des enfants? Vous avez Ayawa, vous avez un enfant? J'ai 3 garçons, Vous avez 3 garçons? Quel âge ont-ils? 10 ans, 5 ans et 19 mois. Et 19 mois. Une question peut-être un peu indiscrète. Est-ce que vous les avez allaités ou pas? Oui. Oui. Bien. Vous avez des enfants, non, autrement? Oui, Jean-Pierre, est-ce que vous l'avez allaité? Non? Non, non, Quel âge a-t-il? 16 ans. À 16 ans. Ah, ouais. Combien de litres de lait, justement, par jour peut produire une femme qui allaite? C'est la prochaine question. Une femme qui donne le sein à son bébé peut produire combien de litres de lait par jour? Aurélie, à votre avis? J'ai marqué 6 litres. Vous avez marqué 6
litres de lait. Ça va? On va faire avec. On va faire. Est-ce que vous, si vous avez des enfants, vous allaiterez ou pas? Oui, les premiers mois, Les premiers mois. c'est important. C'est important, bien sûr, que la maman donne le sein. Jean-Pierre, 4 litres. vous avez mis à 4 litres. Hein? Moi, oui. Bon, oui, d'accord. 4 litres. Ayawa, Bah, moi, j'en ai marqué 3, je crois. 3 litres. 3 litres de lait. Catherine, 3 litres. 3 litres aussi. Eh bien, je vais me retourner vers Bariton. Bariton, Oui, pour le système immunitaire, c'est très important. la réponse, s'il vous plaît, est de 5 litres tout de même. Aurélie et Jean-Pierre, vous êtes les plus proches. Ayawa et Catherine, malheureusement, vous allez perdre un pot chacun. Catherine va nous quitter. Désolé, Catherine, votre dernier pote s'en va, mais vous ne repartirez pas à pied. Non, vous repartirez en trottinette. C'est un cadeau. Et c'est une super trottinette, 2 jambes, 2 pieds. Elle est tout terrain. On va vous la chipper. Faites attention. Ah, trop tard, elle est partie. Tiens, hop. Quelqu'un est passé dans le champ et l'a piqué. Une jolie trottinette tout terrain, c'est sympathique. Merci à vous. Je l'ai essayé. C'est une trottinette tout terrain et on s'amuse beaucoup. Elle est très rigolote. Merci à notre ouvrière viticole qui était là aujourd'hui. Merci. Le bonjour à la Champagne. Au revoir. Alors, là, maintenant, bon, Jean-Pierre, vous en connaissez un tuyau sur notre émission. Oui. Vous savez que maintenant, il y a la fameuse question... Cool. Eh oui, Aurélie, vous la connaissez facilement. Oui. La question in. Ayawa, devant la France, vous regardez votre caméra qui s'allume et allez-y en eh oui, c'est ça? En eh oui. Je peux pas le dire. Vous pouvez pas le dire? Bon, alors Bah, dites, je le dis en français, alors. alors dites-le en français, allez-y. Bah, la question coquine. La voici avec toujours beaucoup d'attention, nous l'attendons. Nous allons parler des films X. Sur 100 Français, combien accepteraient de faire de la figuration dans un film classé X? C'est assez coquin comme question. Ayawa, est-ce que vous, Allons. les films classés X, Non, 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 ça vous dit rien du tout? rien du tout. Rien du tout. À votre avis, sur 100 Français, combien accepteraient de faire la figuration dans un film classé X? Bah, j'ai marqué 10. 10 sur 100, ça vous semble bien? Oui. Bien. Aurélie, vous, les films X, Non, pas trop. pas trop? Non. Vous avez déjà vu, non? Oui, mais Ah, tout... j'aimerais pas être dedans, quoi. Aurélie, vous avez répondu? 15. Ah, de 10, on passe à 15, ça monte. Jean-Pierre. Pourquoi pas? Regardez, Jean-Pierre, il est coquin quand même. On ne travaille pas dans le tuyau pour rien quand même. Ce Jean-Pierre, il ne s'agit pas de passer au fond du décor, il faut agir dans la figuration d'un film X. Pas de problème, Joji. Jean-Pierre, vous avez répondu? 15. 15 également. Et la réponse est 18. Bravo à Jean-Pierre et Aurélie qui étaient les plus proches de la réponse. Malheureusement, Ayawa, vous allez perdre le dernier zizi qui vous restait, Ayawa. Ayawa, ça va aller? Oui, ça va y aller, oui. Bien. On va pouvoir s'amuser. Quel âge ont vos enfants, vous m'avez dit? 10 ans, 5 ans et 19 mois. Ils vont se régaler parce que pour vous, pour votre sourire, pour le soleil, eh bien, nous vous offrons un baby-foot, tout de même. Un super cadeau pour les enfants. Si le foot est leur passion, ils ont l'âme de champion. Un baby-foot pour gagner des coupes à la maison. Merci de votre sourire. À très bientôt. Au revoir. Et nous accueillons alors un tuyauteur qui recherche du travail, qui est super sympa. Ami Jean-Pierre, s'il vous plaît. Et Aurélie, de profession infirmière, qui vont bien sûr me rejoindre à mes côtés, bien sûr me rejoindre aux côtés de la deuxième marche. Bienvenue à eux deux.
Alors Jean-Pierre, vous êtes venu avec votre compagne? Oui, je s'appelle Marilyn. Oui. Et mon filleul et sa femme Cécile. Ah d'accord, c'est l'épouse de votre fille, d'accord. Et donc elles sont venues toutes les deux, ça se passe bien là jusque-là? Parfait. Parfait, on peut expliquer quand même que pour participer à l'émission, pas de sélection? Non, non, juste un coup de téléphone et puis on reçoit le carton d'habitation, il n'y a pas de problème. Eh bien tout va On bien. a la date et tout. On a la date et tout, ben voilà, donc une rare émission à la télé où il n'y a pas de sélection, tout le monde peut jouer. Jean-Pierre est venu en famille et vous, Aurélie, vous êtes venue avec? Avec ma sœur, Avec ma sœur qui se prénomme? Féline. Ah oui, ah bah c'est la même. Vous êtes jumelles, non? Non. Non? 19 mois d'écart. 19 mois d'écart. Eh bien, il y en a une des deux qui est plus jeune. On Moi, je gardera... suis la plus vieille. Eh ben, on garde... non, non, mais vous avez vraiment le même profil, exactement. Alors, la première question, est-ce que vous aimez, vous, Aurélie, qu'on se retourne sur vous dans la rue, que les hommes se retournent sur vous dans la rue? Toujours flatteur. C'est toujours flatteur. La première question, et c'est Jean-Pierre qui va répondre parce qu'Aurélie avait un sans faute avec les deux potes, nous dit sur 100 femmes, combien aiment qu'on se retourne sur elles dans la rue? Vous avez le temps, hein, prenez votre temps. 70. Vous diriez 70 aiment que les hommes se retournent. Vous qui représentez la genre féminine, Aurélie, Moi, je dirais moins. vous diriez moins de 70? Pas beaucoup moins, mais moins. Et la réponse est 72. Je dis bravo à Jean-Pierre, parce qu'alors là, bravo Jean-Pierre. Jean-Pierre, les deux femmes avec qui vous êtes venus sont ravies. Elles ont le sourire et toutes contentes. Jean-Pierre, ça monte bien pour vous parce que 70-72, vous avez bon nez. Petite deuxième question. Ah, Disney, prénom Walt. En fait, c'est le diminutif de Walter. Nous allons parler de La Belle au bois dormant. D'accord? Effectivement, dans La Belle au bois dormant, dans le film, le dessin animé de Walt Disney, il y a 4 fées. Nous sommes d'accord? En revanche, dans le conte de Perrault, combien y a-t-il de fées? Dans le conte de Perrault, de prénom Charles, donc le conte original qui a inspiré Walt Disney. bien sûr. Aurélie, il y en a 3. Vous diriez 3. Jean-Pierre, y a-t-il plus de 3 fées dans le conte de Perrault, le conte original? Je dirais 5, plus. Je dirais ça plus. Ça plus. Allez-y, Jean-Pierre, on dit Plus. plus. Et la réponse est 8. Jean-Pierre, c'est bien plus. Bravo à vous, Jean-Pierre. Il y a en effet la méchante fée Carabosse qui prédit à la princesse qu'elle se percera la main avec une quenouille. Ah, Et quelle puis horreur. il y a les 7 bonnes fées, dont une qui transforme la malédiction en sommeil. Bien, très bien. Merci de cette petite précision. Nous passons à la plage, car nous aimons effectivement regarder les filles. Jean-Pierre, ça marche bien pour vous. Vous aimez à regarder les filles qui marchent sur le sable, leur poitrine gonflée par le désir de vivre. L'ami Coutin chante et la question nous dit, sur 100 Français, combien ont rencontré leur partenaire sur une plage? 33. Vous diriez 33. 33, Jean-Pierre, vous avez rencontré votre compagne comment? Non, chez moi, c'était une copine à ma sœur. Puis ça s'est fait comme ça. Une copine à ma sœur et ça s'est fait comme ça. Bien, Aurélie, est-ce plus ou moins de 33 sur une plage? Moins? Vous diriez moins. Vous êtes accompagnée dans la vie, Aurélie? Oui. Oui, et vous l'avez rencontrée comment? Dans un carnaval. C'est-à-dire? Bah, dans le Nord, on fait les carnavals. Les carnavals de Dunkerque et j'ai rencontré dans un carnaval. Et il était déguisé, non? Déguisé en bagnard. Ah oui, c'est gay. Et vous étiez déguisé en quoi? En fée. Et vous l'avez délivré? Oui, C'est bien ça alors. fait 8 ans. Ça fait 8 ans? Bien. Eh bien, écoutez, c'est beaucoup moins, effectivement,
La réponse est 2. Bravo Aurélie, ça monte pour vous. C'est super, votre sœur est ravie. Elle a le sourire. C'est vrai que avec une petite paire de lunettes, c'est la même, hein? Pareil. Pareil. Prochaine question. Nous allons traverser l'Atlantique pour arriver en... En Amérique. Pas évident cette question suivante. Aurélie, c'est à vous de répondre. Combien de pays composent le continent américain? De combien de pays se compose le continent américain? 14. 14. Vous êtes déjà allé aux États-Unis? Pas du tout. Pas du tout. Vous, Jean-Pierre, déjà allé aux États-Unis? Du tout non plus. Moi non plus. 14, Jean-Pierre. Je dirais plus. Vous diriez... Je vous sens assez ému, Oui, Jean-Pierre. oui, quand même, oui, oui. Un peu. Je rappelle quand même que Jean-Pierre est prêt à se déplacer, qu'il recherche du travail. Il est tuyauteur. Ça fait longtemps que vous n'avez pas de boulot? Depuis septembre. Depuis le mois de septembre, ça commence à être un petit peu dur. Un peu, oui. Eh bien, écoutez, j'espère que ça va s'alléger, car la réponse est... Plus 35, Jean-Pierre. Les filles qui vous accompagnent sont debout, elles sont ravies. Alors, on va se retourner quand même vers Bariton, puisque la famille est heureuse. Mais 35, bien sûr, On cela commence, nous... oui, par le Canada, les USA, le Mexique, tous les petits pays d'Amérique centrale, et ensuite Venezuela, Colombie, Pérou, Bolivie. On parlait bien du continent américain. Bravo Total, encore à oui. Jean-Pierre et merci à Aurélie. Aurélie, on va quand même vous souhaiter tout ce qu'on peut se souhaiter. Parce qu'on peut le souhaiter encore pour cette nouvelle année au mois de janvier. Et nous vous offrons, histoire de vous organiser dans votre vie pour cette nouvelle année, un agenda électronique. Merci. Adieu rendez-vous manqué, adieu lapin posé, un agenda électronique. C'est vraiment de la super technique. Merci Aurélie de votre sourire. Et accueillons Jean-Pierre, tuyauteur à la recherche d'un emploi. Pour cette montée des marches, un ami tuyauteur. Ça consiste en quoi, en fait, votre travail, vu que vous recherchez un emploi? Moi, je suis plus spécialisé dans l'hydraulique, le pneumatique, sur des machines spécifiques. D'accord, quel genre de machine? Elle s'appelle Des comment? rôdeuses, des bancs d'essai, des Bien. chaînes de soudage, enfin un peu de tout, quoi. Eh ben, Tout on ce vous qui est souhaite machine vraiment spécifique. bonne chance et encore plus à vous. Pour en arriver jusqu'ici, vous le savez, 250 € pour vous. Que nous allons multiplier par 2, par 2, par 2 et par 5 sur la plus haute marche. Nous montons ensemble sur la première marche. Allons-y! Nous allons parler de chevaliers. Vous connaissez les chevaliers de la table ronde? Ouais, on va dire, oui. Chevaliers de la table ronde, goûtons voir si le vin est bon. Goûtons voir, oui, oui, oui. Goûtons voir, non, non, non. Eh bien là, nous allons goûter les chevaliers autour de cette table. Combien y avait-il de chevaliers? Y avait-il 10 chevaliers ou 12 chevaliers? Les chevaliers de la table ronde. 12. Vous diriez 12. Vous avez le temps de répondre, hein, donc il n'y a pas de souci. Vous avez dit 12. Je vais me retourner vers les compagnes, du moins la vôtre et son amie. Vous n'êtes pas d'accord, mesdames? Ah, votre épouse aurait dit 10? 10. Et Jean-Pierre, vous avez dit 12. Eh oui. Ah, et vous avez bien fait. Bravo! Les 12 chevaliers de la table ronde. Ah ouais, dans l'histoire. Il y en avait 12, plus le roi Arthur, bien sûr, je vais vous en citer quelques-uns, Lancelot, Galahad, Perceval, Gauvin. Mais 12, tout comme les saints d'ailleurs, les apôtres. Oui, ces 12 étant un chiffre magique, n'est-ce pas? Eh Et bien, ils ouais. questaient le Graal. Il questait le Graal. J'aime lorsque vous parlez vieux François, baryton, je tiens à le préciser. Nous avons multiplié bien sûr vos 250 € par 500 € et nous montons bien sûr maintenant pour 1000 € sur la marche suivante pour la question suivante. Cézanne peint, nous allons parler peinture, nous allons parler tableau, le plus grand tableau du monde.
la peinture, mesure combien de mètres de long? 100 mètres ou 125 mètres de long? 100 mètres. Prenez votre temps. C'est le plus long. Attendez, Je sais pas. Donc, vous ne savez pas du tout? non. On choisit 100 mètres? Bien. Non, il n'y a pas de problème, hein, Non, tout va bien. je vais rester sur 100 mètres. On reste sur 100 mètres. Il y a 1000 € à la clé. Nous avons validé cette réponse. Hélas. Et la réponse est juste après la petite pause. Vous savez, c'est tous les jours. À tout de suite. Et voilà l'homme. Qui croise avec ses yeux. Eh bien, Jean-Pierre est parmi nous aujourd'hui. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Il a déjà acquis 500 €. La question pour 1000 €. Il va nous parler d'une peinture. Nous parle d'une peinture. Le plus grand tableau du monde mesure 100 mètres ou 125 mètres. C'est la question que j'ai posée à Jean-Pierre. Jean-Pierre a répondu 100 mètres. Et la réponse à la question est 125 mètres. Tant pis. On va demander quand même quelques explications sur ce tableau de 125 mètres de long. Il s'agit de la bataille de Gettysburg, peint par Paul Philopoto, à l'aide de 6 assistants. Paul Philopoto. 2 ans et demi de travail, et c'est un tableau qui est exposé aux USA. Vous pouvez nous en dire un plus sur le Philopoto, non ou... C'est son nom, Philopoto. D'accord. Une nationalité, Bah, américaine a priori, mais avec un nom français. bien sûr. On lui disait à la classe, en classe, Philopoto. Non mais... non, c'est pas- On a rigolé souvent d'ailleurs. Ouais, bien. Bon. Moi, on me disait Philo Piquet, mais là, bon, on garde vos 500 €. Ouais, bon. Et nous montons bien sûr sur la marche suivante pour la question suivante. Allons-y pour 1000 €. Nous allons parler, pas évident, Pas évident du tout. Ouais. de l'orthographe. Orthographe au pluriel. Le mot demi-finaliste Ouais. comporte 2 ou 3 S. Attention, le mot demi-finaliste, donc dans finaliste, il y en a déjà un. Ouais, ouais. Là, on est d'accord entre le I et le T. Non, Mais est-ce qu'on en rajoute Deux. un ou est-ce Ouais. qu'on en rajoute 2? Est-ce qu'il y en a Non, 2 ou 3? Vous deux, diriez je dirais. 2, vous diriez. Ouais. Vous le mettriez où Après demi. après demi-finaliste? Demi et un S et finaliste. Sans S. Vous mettriez des demi? Ouais, des demi-finales. On dit des Finaliste demi-finalistes. Vous mettriez? Ah. Bon, vous avez marqué 2, donc on ne peut pas revenir sur Ouais, cette ouais. réponse-ci. Mais moi, je ne l'aurais pas mis là. Je ne sais pas. Je pas. Baryton, Moi, je l'aurais mis à finaliste. vous l'auriez mis à finaliste. Et oui, Et le public aussi. demi étant invariable. Ah oui, demi est invariable. Et oui. Je voudrais un demi, 2 demi. C'est Il n'y a pareil. pas d'S. Ah, là, si, parce que là, ça devient un adjectif, là, c'est comme ça que substantif je l'avais vu, même. d'ailleurs. Ça devient un nom commun, me semble-t-il même. Eh bien, sachez que la réponse est la bonne, quoi qu'il arrive, 2. Ça suffisait bien, oui, on a eu du faux, mais il en faut de temps en temps. Et pour vous, 1000 €. Donc, nous allons jouer, écoutez bien, pour 5000 € aujourd'hui. Jean-Pierre, sur la marche suivante, la dernière, la plus haute. Jean-Pierre, nous vous offrons bien sûr un an d'abonnement à TéléZ qui propose les programmes des 90 chaînes du câble et du satellite. C'est toujours un joli cadeau. Et là, il est vrai quand même qu'on a un hiver assez rigoureux. Ouais. Et nous allons parler de saison, voire même de temps qu'il fait, tout cela. Nous ouvrons la porte. Les inventions. Comment? Je dis les inventions. Les inventions. Eh oui. Eh oui. On va parler d'inventions. En quelle année
fut inventé le baromètre? Ouais. Alors, on va essayer de se concentrer. C'est très important. Il y a 5 000 € à la clé. Dans un premier temps, une année à 1643. Une deuxième année à 1743. Troisième année à 1843. Concentrez-vous. Ça va, Jean-Pierre? Ouais, non, je suis en train de réfléchir. Et dernière année à 1943. Concentrez-vous. J'aurais bien 1743. Vous auriez dit 1743. Attendez, alors, prenez votre temps. Hein, Non, on a le temps. Le baromètre, Je sais qu'il est vieux quand même. Il me semble, du moins, vous pensez qu'il est vieux? je pense. Ok, très bien. Donc, si vous pensez qu'il est vieux, vous pensez les dates les moins élevées, quoi, en fait. Ouais, d'accord. Donc, Ouais, si ouais. vous tentez vers les dates les moins élevées, vous Entre choisiriez... 16 et 17. Vous hésitez entre 1643 et 1743. Bah, Alors, une de ces deux dates me semble effectivement sympathique, à votre avis, alors. Quelle date choisissons-nous définitivement? Maintenant, Jean-Pierre, dites-nous. 1743. 1743. C'est un premier choix, hein, je tiens à le préciser. Amis du public, bien sûr, vous prenez vos télécommandes. Et votre épouse est d'accord et votre ami est d'accord. Ça vous semble, oui, comme ci, comme ça, on va voir. Ouais. Apparemment, dans le public, on dirait qu'ils disent que c'est un peu plus vieux. On va voir. Je parlais du temps, le plus vieux, mais, Je voulais bien savoir. mais bien sûr, je suis seul de temps en temps. J'aime à ce que le temps soit plus vieux. Alors, le public paraît d'accord à 54%. J'en sais rien. Bon, je suis le public, je reste... Jean-Pierre, maintenant il nous faut une décision. Est-ce que on change ou est-ce que l'on garde? C'est la question que je vous pose. Non, je garde. Vous gardez 1743. Ouais, je garde. Bien. Le public étant d'accord, eh bien nous gardons donc 1743. Jean-Pierre, quelle date voulez-vous que nous dévoilions? Bah, bon, 1943. 1943, on n'y Ouais. croyait pas du tout. Non. Donc on va dévoiler 1943, il n'y a pas de souci. 1943, il n'y a pas 5 000 € derrière 1943. Vous n'étiez pas attiré non plus par 1843 Non, du tout. non, Alors on va non. dévoiler On 1843, on s'en débarrasse. Allez, il n'y a pas 5 000 € derrière. Jean-Pierre, on croise les doigts, ça monte au niveau de la tension. Y a-t-il 5 000 € derrière aujourd'hui? 1743. La réponse est... Ah! C'était 1643. Baryton, comment se fait-il aussi vieux qu'il est? Oui, Evangelista Torricelli, quand il découvrit la pression atmosphérique et il inventa le thermomètre à mercure. Eh bien, écoutez, merci tout de même d'être venu. On vous souhaite vraiment bonne chance pour votre recherche d'emploi. Toute la petite famille vous rejoint. Bonjour à vous. Bonjour. Et merci d'être venu aider Jean-Pierre. Merci à vous tous de nous suivre aussi fidèlement chaque jour au quotidien. Merci au public, merci aux téléspectateurs. Bon appétit et à demain. Ciao, au revoir. La question du jour nous dit, dans le conte de Perrault, La Belle au bois dormant, combien y a-t-il de fées? 2 fois 8 000 € à la clé, donc soit plus de 100 000 francs à se partager. Les téléphones, les Minitel et les nets vont bon train. Merci, bon appétit et surtout à demain. Au revoir, ciao.